Quand vous entendez ça, c'est quoi? Eh ben, c'est le générique du Bloc-Notes, le Bloc-Notes de l'émission numéro 6. Alors, vous avez fait un peu des reproches, c'est-à-dire qu'on nous avait dit « Ouais, vous choisissez des émissions uniquement à Paris. » Eh ben, Fred, qui est un grand voyageur, il nous a concocté, nous a trouvé une exposition absolument fabuleuse, qui est une exposition consacrée à Matisse, à Lyon. Et alors, cette exposition dure jusqu'au 6 mars 2017, donc vous avez hyper le temps. Hein. Et alors, je vous ai trouvé un livre absolument génial qui s'appelle « Le laboratoire intérieur » de Henri Matisse. En fait, c'est carrément le catalogue de l'exposition de Lyon. Et c'est absolument génial parce que, en fait, vous voyez à travers ce beau livre comment Matisse va, à partir de dessins, va arriver à la peinture. Vous savez un peu le travail de cet homme, comment le cheminement intellectuel et physique des grandes... Regardez, le commentaire est absolument merveilleusement bien fichu. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le théâtre, mais ils ne connaissent pas grand-chose au théâtre. Ils ont vaguement pensé et entendu parler de Corneille, mais enfin bon, j'ai encore des doutes sur le Corneille dont il parle. Vous voyez, Molière... Alors il y a le classique des classiques, hein, c'est de André Degaine, ça s'appelle l'histoire du théâtre dessiné chez Nizet. Alors ça, c'est une histoire du théâtre, mais en même temps, c'est une histoire de la littérature. Vous avez à travers des illustrations, toute l'histoire en fait de la culture française. Hein, ça va vraiment du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est une pure merveille, même si vous n'aimez pas le théâtre. Ça, c'est une très bonne façon pour vos enfants d'apprendre la littérature française. Ça les gonfle souvent. Et là, ça rend le théâtre vivant. Et comme c'est sous forme de bande dessinée, c'est vraiment très accessible. Ça, alors, franchement, c'est une des meilleures idées de ces dernières années d'avoir fait ce bouquin et je trouve que toutes les familles françaises devraient avoir ça dès la 5e, hein, parce qu'on peut commencer à regarder le théâtre là-dessus. Allez-y, c'est chez Nizet, ça s'appelle l'histoire du théâtre dessiné, de la préhistoire, vous voyez, de la préhistoire à nos jours et de tous les temps et de tous les pays jusqu'à Gérard Collard, à la Griffe Noire. Et bien maintenant, un spécial bande dessinée avec celui sans qui la Griffe Noire, sans qui cette émission n'existerait pas, hein, Jean Cazelle, notre Proust de la bande dessinée. Il va vous parler de ce nouvel opus de Tintin, enfin cet ancien opus de Tintin qui est recolorisé. Il va vous en dire ce qu'il en pense. À vous. Je vais vous parler d'une bande dessinée qui est toute récente. C'est la dernière qui vient de sortir début janvier 2017. Donc c'est une bande dessinée qui a cette année 88 ans d'âge et qui est rééditée en couleur. Elle est sortie pour la première fois en 1929. Créateur du plus célèbre personnage de bande dessinée de tous les temps, créateur d'un style qu'on a appelé la ligne claire, j'ai nommé Monsieur Hergé, dont on réédite cette année le premier album cultissime qui était introuvable pendant pratiquement 50 ans, qui avait été réédité il y a 30 ans dans son format originel. Et là, des éditions Moulinsart avec l'accord de sa veuve, celle qui colorisait ses albums à partir de Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Enfin, qui faisait partie de l'équipe qui colorisait ses albums. Tous les albums d'Hergé, les 9 premiers, étaient en version noir et blanc, qui avait été redécoupé en format de 62 pages, redessiné et remis en couleur dans les années 50. Sauf Tintin au pays des soviets. Donc on a toujours dit, Hergé n'aime pas cet album, parce que c'était un album brouillon, alors qu'en fait c'est vraiment l'album précurseur de quasiment toute l'histoire de la bande dessinée. Hein. Il ne sera jamais refait, je n'en veux pas et tout ça. En fait, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de refaire cette BD. Les puristes disent cri au scandale, mais en fait, lui-même ne t'est jamais vraiment opposé. Or, on redécouvre l'album, qui était quand même relativement simpliste en noir et blanc. On redécouvre totalement l'album, on redécouvre la façon de créer d'Hergé et le découpage de ses planches. Ils ont mis beaucoup de noir dans les couleurs, qui sont beaucoup plus sombres que les albums de Tintin habituels, mais ça donne une dimension tout à fait différente et une relecture complète de l'album. Ça fait redécouvrir Tintin et vraiment le début de Tintin à toute une génération qui n'avait jamais lu, qui n'avait jamais voulu lire en fait l'édition originale. Alors il existe en deux versions, la version pauvre et la version luxe, qui reprend le format un peu de l'album original, dans lequel ils ont rajouté une planche inédite, dessinée dans le petit 20e quand il paraissait dans le journal, mais qui n'avait pas été repris dans l'album. C'est une relecture totalement différente du personnage qui viendra quand même un des plus mythiques de toute l'histoire de la BD.
Ça, pour moi, c'est c'est le nec plus ultra de la série policière. C'est avec, vous la connaissez, Hélène Mirren. Elle n'était pas encore si connue qu'elle l'est, celle qui a joué dans The Queen. Enfin, bon, pour moi, c'est une des plus grandes comédiennes anglo-saxonnes de tous les temps. Et elle avait fait une série à la télévision anglaise qui s'appelait Suspect numéro 1. Et c'est une série comme on faisait. En France, ça n'existait pas ça. C'est vraiment la série qui était intégrée dans le quotidien. C'est toute une plongée dans la misère britannique et aussi dans le système policier britannique aussi. C'est d'un réalisme incroyable. Et puis cette femme, elle est incroyable parce qu'elle a ses failles. Vraiment, elle fait un numéro de comédienne absolument fabuleux. Vous ne lâchez plus. Et puis maintenant, c'est devenu une série historique dans la mesure où elle vous replonge dans l'Angleterre telle qu'elle était il y a près de 30 ans à peu près. Hein. C'est tiré de polar. Hein. Si vous pouvez retrouver les histoires de ce coffret dans des livres de poche parus qui s'appelle Suspect numéro 1. Elle avait reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice pour cette série. Allez-y, c'est un incontournable. Certains diront que c'est dans la facilité, mais moi, j'adore. Les Borgia, les 3 saisons, l'intégrale, et moi, je suis un inconditionnel. Alors franchement, j'adore l'histoire. Il y a du sexe, il y a de la cruauté, il y a de la corruption, il y a tout, quoi. C'est super bien filmé. Je me suis fait l'intégrale, je vous dis pas les nuits que j'ai passées, parce que bon, on en fait un autre, et puis bon, on y passe les nuits entières. On va pas faire des tonnes là-dessus, c'est un classique, hein. C'est, comme dit le monsieur derrière, trahison, meurtre, séduction. La famille Borgia ne recule devant rien. Je sais pas combien il a été payé pour faire ça, mais à mon avis, j'espère qu'ils n'ont pas trop payé parce que il s'est pas cassé le gars. Hein. Donc, Borgia, c'était notre série Les DVD Vintage. Alors, une chronique un peu spéciale pour les malentendants, l'audiolivre, c'est-à-dire, Marie, c'est notre spécialiste. Hein. Notre spécialiste, elle les écoute et elle a choisi pour vous l'audiolivre du mois. Grâce à Audiolib, aux éditions Telem, Marie peut écouter des livres sur son téléphone portable, en voiture ou en faisant du vélo. Et ce mois-ci, elle a écouté beaucoup de livres, n'est-ce pas Marie ? Oui Fred, j'ai écouté plein de livres ce mois-ci, mais comme t'as réduit ma chronique à 2 minutes, je ne vous parlerai que d'un seul. Alors vous allez dire, on vous parle toujours des mêmes livres, il a eu le Renaudot, il a eu le Goncourt de lycéen, mais je ne pouvais pas écouter le dernier livre de Delphine de Vigan qui s'appelle D'après une histoire vraie, sans forcément vous en parler. Vous vous souvenez de son livre précédent, Les heures souterraines ? La façon dont elle instillait tout doucement la sensation d'enfermement, d'emprise, jusqu'à l'étouffement, pour que vous ressentiez bien, même si vous aviez jamais vécu ça, la sensation de subir du harcèlement. Eh bien, elle a renouvelé le prodige. Mais cette fois, avec la sensation d'envahissement. Vous savez, ces amis qui vous veulent du bien, toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais jusqu'où ? Il va vous donner des sueurs froides et pas qu'un peu. Tout le temps de la lecture, vous allez y penser en permanence. Vous allez vous sentir emprisonné avec elle, à vous demander ce qui se passe jusqu'au point culminant du livre. Alors l'intérêt de l'écouter plutôt que de le lire, c'est qu'à la fin de l'enregistrement, Delphine de Vigan répond à un interview et elle vous donne la vérité. Réalité, fiction, pendant tout le livre, votre cœur va balancer, le fait de le savoir à la fin, c'est vraiment extraordinaire. Alors personnellement, je le trouve très bien lu, j'aurais préféré une voix un chouïa plus basse parce qu'on aurait pu croire que c'était la voix de Delphine de Vigan, mais franchement c'est excellent. Alors à vous de lire, et puis moi je retourne pédaler. Ciao! Et bien voilà, on est à la fin de la 6e émission, la 6e petite librairie. C'est encore une petite histoire, une grande histoire d'amour. Mais nous, les histoires d'amour, elles recommencent. On espère vous revoir au mois de mars. On aura encore beaucoup de choses à vous montrer, à vous faire découvrir. Et puis surtout, cliquez, likez-nous, parce que pour nous, c'est très très important. Là, essayez de battre le record. Hein. Là, on a, je sais pas combien, mais là, la 5e, elle a péter l'audimat, donc ça serait bien qu'on pète encore l'audimat de l'audimat. Bon, et puis il y a Monsieur Fred qui va vous faire un récapita, enfin il va vous dire de ce dont on a parlé pendant toute l'émission, hein, parce que c'est pour les gens qui vont très très vite et qui vont directement parce qu'ils considèrent que j'ai tellement de talent que je les décevoir. À bientôt. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager nos posts Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube Griffe Noire TV.